Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, une formule mathématique. Or, Jéhu agissait par ruse pour faire disparaître ceux qui servaient Baal. 2 Rois 10, verset 19. La ruse est la principale caractéristique de ceux qui sont habiles à tromper ou encore afin d'être capables d'arriver astucieusement à leur fin. L'être humain n'est pas le seul qui sache se servir de cette particularité. La Vénus attrape-mouche, par exemple, est une plante carnivore qui compte un genre d'épines placées stratégiquement dans les feuilles. Elles s'activent quand un animal les touche et font de leur victime un véritable banquet. L'histoire de Jéhu est peu connue, mais elle renferme tout de même d'importants renseignements pour nous. Un groupe nombreux d'adorateurs de Baal avait été convoqué pour ce qu'ils croyaient être une fête. La Bible rapporte qu'ils avaient des vêtements spéciaux et que le temple était rempli. Vous pouvez voir cette histoire dans 2 Rois 10, versets 21 et 22. Plaçant 80 hommes armés autour du temple, Jéhu transforma les énormes portes en une sorte de Vénus carnivore et tous ceux qui étaient à l'intérieur restèrent prisonniers, à la merci des gardes. C'est ainsi que Jéhu supprima Baal du milieu d'Israël. 2 Rois 10, verset 28. Mais quelle ironie! L'homme même dont Dieu s'était servi pour en terminer avec l'idolâtrie, qui s'était infiltré parmi le peuple, l'homme qui s'était élevé contre cette pratique, se convertit plus tard en un adorateur de veaux d'or qui était à Béthel et à Dan. 2 Rois 10, verset 29. Ne trouves-tu pas ça absurde, la conduite de cet homme? Ne peut-il pas arriver que Dieu se serve de nous pour montrer à d'autres le chemin du ciel, alors que nous restons nous-mêmes prisonniers sur cette terre? Tu as beau diriger un département de l'Église, cela ne t'empêche pas de te faire prendre dans les pièges subtils de l'ennemi, un ennemi qui est astucieux, comme celui qui nous harcèle. Rester à côté de Jésus est la seule stratégie contre laquelle les ruses de l'ennemi n'ont aucun pouvoir. Pratique le bien, en plus de la résistance au mal, accompagné de la protection divine. Cela t'apportera la victoire. Bonne journée dans le Seigneur, reste toujours à ses côtés et à demain.